بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 7 sur le cours de l'étude de fonction numérique, niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Déterminer les asymptotes verticales et horizontales de la courbe CF de la fonction f si elles existent. Petit 1, f de x est égal à sinus x sur x au carré. Petit 2, f de x est égal à cosinus x sur pi moins x. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit 1, on a f de x est égal à sinus x sur x au carré. D de f, c'est R étoile. Ou bien moins l'infini 0, union 0 plus l'infini, les deux intervalles sont ouverts. Limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égal limite quand x tend vers 0 plus de sinus x sur x au carré est égal limite quand x tend vers 0 plus de sinus x sur x fois 1 sur x. Vous savez que limite de sinus x sur x quand x tend vers 0, c'est 1. Et la limite de 1 sur x, c'est 1 sur 0 plus c plus l'infini. Plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. Donc je vais mettre ici tout simplement plus l'infini. Donc, on s'est déjà écrit le résultat. Donc passons maintenant à limite quand x tend vers 0 moins de f de x est égal limite quand x tend vers 0 moins de sinus x sur x fois 1 sur x. La limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 moins ou bien 0 plus, ça donne toujours le même résultat, c'est 1. Et 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Et 1 fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc la droite delta, ou bien delta 1, d'équation x est égal à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, est une asymptote, est une asymptote verticale de la courbe CF. Maintenant, limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x égale limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de sinus x sur x au carré. On sait que sinus x est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc, sinus x sur x au carré, qui est un nombre positif, est compris entre moins 1 sur x au carré et 1 sur x au carré. Donc je vais utiliser l'encadrement de limite. Et comme
limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de moins 1 sur x au carré égale à 0, et limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de 1 sur x au carré égale à 0, alors forcément, sinus x sur x au carré tend vers 0. Donc, ou bien alors, ici j'ai appliqué une propriété que nous avons écrite dans notre cours de limite. Alors, limite, quand x tend vers plus ou moins l'infini, de sinus x sur x au carré est égal à 0. Donc, la droite delta 2 d'équation y égale à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, est une asymptote plutôt je m'excuse, l'axe des abscisses est une asymptote horizontale. بالنسبة l'axe des ordonnées, alors l'équation ديالو هي x égale à 0. بالنسبة l'axe des abscisses, l'équation ديالو c'est y égale à 0. Donc la droite delta 2 est une asymptote horizontale de la courbe CF. De la courbe CF. Voici la courbe représentative de notre fonction f, elle est coloriée en rouge. Il y a f de x est égal à sinus x sur x au carré. Les deux asymptotes verticale et horizontale, la droite d'équation x est égale à 0, c'est une asymptote verticale, ou la droite d'équation y est égale à 0, c'est une asymptote horizontale. Bon, on va les limites. Donc, quand x tend vers 0 moins, c'est-à-dire quand x s'approche de 0 par valeur inférieure à 0, f de x tend vers moins l'infini. Quand x tend vers 0 plus, c'est-à-dire quand x s'approche de 0 plus par valeur positive, donc f de x tend vers plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini, comme vous voyez ici, plus l'infini, la courbe représentative de la fonction f se confond pas avec, bien sûr, l'axe des abscisses. ولكن إلا كبرتي راه تلقاهم مختلفين، كاين اختلاف، غتلقى ما تتوشيهاش، شتيها؟ Voilà. Ou la même chose في moins l'infini. moins l'infini نفس الشيء. Lorsque x tend vers moins l'infini, التي نعاود نردها كي كانت، عندي تخيل شويه l'ordinateur ولا لا فونكسيون اللي شويه صعيبه جيوجيبرا ما قدرش يجاوبني بسرعه. فوالا حتى انا راه صغرت بزاف ولا كبرت بزاف هذيك الزوم. فوالا دونك هنايا شتيها كون اكس تون فيغ موان لانفيني تتلاحظ لا كورب تتقطع لاكس وتتعاود ثاني تدور عليه بحال تتلوى على لاكس ديال لي زابسيس، ولكن فوازيناج دو لانفيني سا طون فيغ زيرو. فوالا. Passons maintenant à la fonction f telle que f de x est égal à cosinus x sur pi moins x. Domaine de définition de cette fonction f, bien sûr, c'est r moins le singleton pi. Parce que si vous remplacez x par pi, ça donne 0 au dénominateur. Maintenant, limite, quand x tend vers pi moins de f de x est égal limite quand x tend vers pi moins de cosinus x sur pi moins x. Je dresse ici un petit tableau concernant pi moins x, le signe de pi moins x. Pi moins x, c'est x. Donc ici pi, c'est 0. Ici moins et c'est plus.
Donc quand x tend vers pi moins, pi moins x tend vers 0 plus. Cosinus ديال pi, c'est moins 1. Moins 1 sur 0 plus, c'est moins l'infini. Donc on va écrire ça. Et comme limite quand x tend vers pi moins de cosinus x est égal à cosinus pi, qui est égal à moins 1. Et limite quand x tend vers pi moins de pi moins x, comme vous voyez dans le tableau de signes de pi moins x, ça sera 0 plus. Moins 1 sur 0 plus, c'est moins l'infini. Alors, limite quand x tend vers pi moins de f de x est égal à moins l'infini. Maintenant, limite quand x tend vers pi plus de f de x est égal à limite quand x tend vers pi plus de cosinus x sur pi moins x. Et comme limite quand x tend vers pi plus de cosinus x est égal à cosinus pi, toujours, qui est égal à moins 1. Et limite quand x tend vers pi plus de pi moins x, c'est-à-dire on s'approche de pi moins x par valeur supérieure à pi. D'après le tableau de ci, c'est moins, donc c'est 0 moins. Moins 1 sur 0 moins, c'est plus l'infini. Alors, limite quand x tend vers pi plus de f de x est égal à plus l'infini. Donc, la droite L1, par exemple, d'équation x est égal à pi, d'équation x est égal à pi, est une asymptote verticale à la courbe CF. Est une asymptote verticale à la courbe CF, ou bien de la courbe CF. Maintenant, limite quand x tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de cosinus x sur pi moins x. On sait que cosinus x est compris entre moins 1 et 1. Donc, cosinus x sur pi moins x. Pi moins x est un nombre négatif, puisque x tend vers plus l'infini. Pi moins x est un nombre négatif. Donc, moins 1 sur pi moins x deviendra supérieur à 1 sur, ou bien sur cosinus x sur pi moins x, qui deviendra supérieur à 1 sur pi moins x.
Autrement dit, cosinus x sur pi moins x, compris entre 1 sur pi moins x et moins 1 sur pi moins x. 1 sur pi moins x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Ça, c'est 0. Et moins 1 sur pi moins x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Toujours moins 1 ou bien 1 sur l'infini, c'est 0. Donc, cosinus x sur pi moins x, ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. On va écrire ça. Et comme limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur pi moins x égale à 0 et limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur pi moins x égale aussi à 0, alors limite de cosinus x sur pi moins x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Maintenant, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal limite quand x tend vers moins l'infini de cosinus x sur pi moins x. Je refais l'encadrement de cosinus x. On sait que cosinus x est compris entre moins 1 et 1. Maintenant, 1 sur pi moins x, il est positif, puisque x est déjà négatif. Donc, ça donne moins 1 sur pi moins x est inférieur ou égal à cosinus x sur pi moins x est inférieur ou égal à 1 sur pi moins x. Et j'applique la propriété de l'encadrement de limite. Limite est comme limite de moins 1 sur pi moins x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins 1 sur plus l'infini qui est égal à 0. Et limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur pi moins x est égal aussi à 0. Toujours 1 sur l'infini, c'est 0. Alors, limite quand x tend vers moins l'infini de cosinus x sur pi moins x est égal à 0. Donc la droite L2 donc la droite L2 d'équation y est égale à 0 est une asymptote horizontale. Est une asymptote horizontale de la courbe CF. Voici la courbe représentative de notre fonction f telle que f de x est égal à cosinus x sur pi moins x. L'asymptote verticale, c'est la droite d'équation x est égal à pi. Ça, c'est l'asymptote verticale. Pi جات تقريبا 3,14. زوميتي بتلقى 3, quelque chose. 3,14. L'asymptote horizontale, c'est l'axe des abscisses. Donc, nous vérifions les limites. Limite quand x tend vers pi moins, on a la pi.
quand x tend vers pi moins, c'est-à-dire on s'approche de pi par valeur inférieure à pi. Et f de x, ça tend vers moins l'infini. Donc, ça tombe bien ce qu'on a déjà trouvé. Limite quand x tend vers pi plus, يعني تنجيو البي من هنا من la droite ديالها. Quand on s'approche de pi par valeur supérieure à pi, f de x ça tend vers plus l'infini. Maintenant, limite quand x tend vers plus l'infini, f de x ça tend vers 0. انت لاحظ لا كورب تبقى تدور على تتلوى على لاكس دي زابسيس وغادي وتتصغر. شتيها؟ في الاخر il se confond avec l'axe des abscisses. لاحظ هنا في الاخر بتولي تتبان بحال لاكس دي زابسيس. شتيها؟ دونك ça tend vers 0. شتيها؟ راه كاينه باقي لا كورب الا زوميتي راه بتبان لك. شتيها؟ دونك au voisinage de l'infini la courbe se confond avec l'axe des abscisses. شوف حنا وصلنا غير 60 61 عاد تهضر على لافيني راه دي فالور راه تمشي لي مليار. سايي دونك ثاني حتى لا ليميت في الجهه الاخرى. هاهي لا ليميت كون اكس تون فيغ موان لانفيني كتلاحظ حتى هنا لا كورب بدات تتلوى على لاكس ديال لي زابسيس وغادي ولا كورب تتصغر وتتقرب من زيرو. شتيها؟ دونك لا ليميت سا تون فيغ زيرو. داكشي اللي قلنا نيت. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Hebdou du collège Bourse d'Études Marrakech. À très bientôt.